Comment vivre brillamment et heureusement, le pouvoir de laisser aller les luttes inutiles. Les luttes invisibles que nous affrontons. Dans notre vie quotidienne, nous faisons souvent face à des luttes qui semblent écrasantes. Le poids de l'injustice, des inégalités, et des combats qui semblent surgir sans cesse, tout cela fait partie de la condition humaine. Mais que diriez-vous si nous vous disions que ces combats, ces luttes émotionnelles et mentales, sont souvent inutiles? Et si nous pouvions trouver un moyen de vivre des vies plus lumineuses et plus heureuses en laissant de côté le besoin de combattre chaque bataille? Aujourd'hui, nous allons explorer le chemin vers une vie plus lumineuse et paisible, une vie qui n'implique pas de conflits inutiles. Une vie où vous pouvez vivre avec plus de bonheur, libre des fardeaux de combats constants. Le fardeau des conflits inutiles. Imaginez un scénario où vous êtes faussement accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous êtes blâmé pour une action que vous n'avez jamais commise, et le monde semble se retourner contre vous. Votre instinct pourrait vous dire de riposter. Vous voulez prouver votre innocence, faire voir la vérité aux autres. Mais voici la dure vérité, parfois, riposter ne fait qu'aggraver les choses. Cela consomme votre énergie, votre temps, et votre paix d'esprit. Cela vous distrait des choses qui comptent vraiment. La question que nous devons nous poser est la suivante: se battre est-il vraiment la meilleure option, ou pourrions-nous choisir un chemin différent? La tentation de riposter. Lorsque nous sommes lésés, le premier instinct pour beaucoup d'entre nous est de se battre. Ce combat peut prendre la forme d'une action légale, d'une dispute verbale, ou d'une confrontation publique. Mais est-ce toujours utile? En fin de compte, beaucoup de ces batailles n'apportent que plus de stress, de ressentiment, et de malheur. Dans le feu de l'action, il est facile de penser que se défendre est la seule solution. Mais dans la tradition bouddhiste, l'idée d'éviter les conflits inutiles est cruciale. L'énergie que nous dépensons à nous battre pourrait plutôt être utilisée pour cultiver la paix, l'acceptation, et la compréhension. En résistant à l'envie de se battre, nous nous offrons l'espace pour guérir et grandir. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer. La vie est pleine de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Les gens peuvent nous mal comprendre, les situations peuvent sembler injustes, et le monde peut parfois paraître dur. Cependant, il y a de la sagesse à accepter ce qui ne peut pas être changé. En le faisant, nous nous libérons du fardeau de la résistance. Le bouddhisme enseigne que l'acceptation ne signifie pas passivité. Cela signifie reconnaître que nous n'avons pas à lutter contre chaque obstacle. Parfois, la voie la plus sage est de laisser les choses se dérouler sans résistance. Cette acceptation apporte la paix, et à son tour, elle nous aide à vivre plus harmonieusement avec le monde qui nous entoure. Les dangers de garder des rancunes. Lorsque nous nous accrochons à la colère et au ressentiment, nous portons un lourd fardeau. Ces émotions négatives nous alourdissent, obscurcissent notre esprit, et volent notre joie. Garder des rancunes ne punit pas l'autre personne, cela ne nous punit que nous-mêmes. Laisser aller la colère et les rancunes est un chemin vers la liberté émotionnelle. En relâchant le besoin de se venger des autres, nous retrouvons notre paix intérieure. Cela ne signifie pas que nous laissons les autres nous piétiner, cela signifie simplement que nous choisissons de protéger notre paix plutôt que de nous engager dans des conflits inutiles. Le pouvoir du pardon. Le pardon n'est pas seulement pour les autres, il est pour nous-mêmes. Lorsque nous pardonnons, nous nous libérons des chaînes du ressentiment et de la colère. Nous créons de l'espace pour la guérison et la croissance. L'acte de pardonner n'est pas un signe de faiblesse mais une puissante démonstration de force émotionnelle. Il est important de noter que pardonner ne signifie pas oublier ou approuver un comportement nuisible. Au contraire, c'est un choix de laisser aller les émotions négatives associées à la douleur. C'est une manière de reprendre notre liberté émotionnelle et de restaurer la paix en nous-mêmes. Choisir la paix plutôt que le conflit. Il y aura toujours des défis dans la vie et des moments où nous nous sentons lésés, mal compris, ou maltraités. Mais dans ces moments, nous avons un choix, nous pouvons choisir de nous battre, ou nous pouvons choisir la paix. Choisir la paix ne signifie pas éviter une confrontation nécessaire, mais cela signifie reconnaître quand un combat est inutile et choisir de laisser aller la lutte. Dans le bouddhisme, il existe un concept connu sous le nom de bonne action, qui nous encourage à agir avec pleine conscience, intégrité et sagesse.
cela implique de prendre des décisions basées sur la compassion et la compréhension, plutôt que de réagir impulsivement par colère ou peur. En pratiquant la bonne action, nous pouvons naviguer à travers les défis de la vie avec grâce et calme. La paix de lâcher prise. Lorsque nous laissons de côté des luttes inutiles, nous faisons de la place pour la paix dans nos cœurs. Nous ne nous sentons plus alourdis par la colère ou le ressentiment, et nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment, vivre une vie épanouissante et significative. Cette paix n'est pas quelque chose que nous gagnons grâce à des circonstances extérieures, mais quelque chose que nous cultivons en nous-mêmes. L'acte de lâcher prise n'est pas facile, surtout lorsque nous avons été blessés ou lésés. Mais c'est l'un des choix les plus libérateurs que nous puissions faire. En apprenant à nous détacher des conflits et de la douleur, nous commençons à ressentir un profond sentiment de liberté. Le rôle de l'introspection. Pour cultiver la paix, il est essentiel de s'engager dans l'introspection. En regardant à l'intérieur, nous pouvons identifier les sources de notre colère, de notre peur et de notre ressentiment. Cette prise de conscience nous permet de comprendre pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons et nous donne le pouvoir de faire des choix conscients sur la façon dont nous réagissons. Le bouddhisme souligne l'importance de la pleine conscience et de la méditation comme outil d'introspection. Ces pratiques nous aident à devenir plus conscients de nos pensées et de nos émotions, afin que nous puissions prendre des décisions plus éclairées et compatissantes dans notre vie quotidienne. La sagesse du lâcher-prise. Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. Cela nécessite de la force pour résister à l'envie de se battre et choisir la paix à la place. En pratiquant le lâcher-prise des luttes inutiles, nous cultivons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Cette sagesse nous permet de naviguer dans la vie avec un sentiment de calme et de clarté, sachant que nous ne sommes pas contrôlés par des circonstances extérieures. Au lieu de cela, nous contrôlons nos propres réactions et réponses. En embrassant cette sagesse, nous pouvons vivre plus brillamment et plus heureux, libérés des fardeaux des conflits inutiles. Conclusion, une vie de liberté et de paix. En conclusion, la clé pour vivre brillamment et heureux réside dans notre capacité à lâcher prise des luttes inutiles. En choisissant la paix plutôt que le conflit, le pardon plutôt que le ressentiment, et l'acceptation plutôt que la résistance, nous créons une vie remplie de liberté et de joie. La sagesse de lâcher prise est en chacun de nous, et à mesure que nous la pratiquons, nous nous rapprochons du bonheur et de la paix que nous recherchons tous. Rappelez-vous, la vie est trop courte pour la passer à combattre des batailles qui ne nous servent pas. Choisissez la paix et regardez votre vie se transformer.